Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me touche beaucoup à cœur et qui devrait nous concerner énormément, nous les chrétiens, la foi. J'ai entendu aujourd'hui toutes sortes de choses au sujet de la foi. J'écoutais la radio chrétienne tout à l'heure. Monsieur disait que la foi était l'œuvre unique du Saint-Esprit. Donc, que l'homme avait rien à faire, en fait, là, pour son salut. On pourrait dire que c'est vrai en partie du fait que c'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme. C'est le Saint-Esprit qui nous inculque les vérités sur Dieu, qui nous enseigne qui est Jésus-Christ. Toutefois, personne vient à la foi contre son gré. Donc, la Bible nous parle de foi et de repentance. Donc, la foi est encouragée par le Saint-Esprit. Dieu veut que tous les hommes croient, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance. Mais pour que ça puisse se faire, c'est pas seulement l'œuvre du Saint-Esprit. L'homme qui est convaincu doit ajouter foi à ce que Dieu dit. Certains me diront que la foi est une œuvre. Si l'homme contribue à son salut, c'est parce qu'il fait une œuvre, donc il y a un mérite. Et à ce moment-là, la foi, en fait, on mélange la foi et la grâce. Donc, juste à ajouter à ce niveau-là, Dieu commande la foi. Qu'on soit sauvé, c'est sûr que Dieu la commande. Ça serait juste normal qu'on ait la foi quand on est sauvé, quand on est né de nouveau, qu'on appartient à Jésus-Christ, qu'on a cru. Mais la Bible parle de foi et de repentance. La Bible nous dit qu'Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Si c'est sa foi qui a été imputée à justice, c'est bien sa foi à lui. C'est impossible qu'une foi ne soit pas personnelle. C'est pas la foi que j'ai, c'est pas la foi de mon voisin, c'est pas la foi qui m'est tombée du ciel, c'est pas la foi que j'ai par hasard. C'est ce que j'ai cru qui a fait en sorte que, ce que Dieu a dit que j'ai cru. Donc, c'est ma foi personnelle qui fait en sorte qu'en croyant ce que Dieu dit, je suis sauvé. Donc, ma foi implique la totalité de ma personne. Je me convertis en ayant 100% voulu me convertir, en ayant voulu 100% donner gloire à Dieu et en l'honorant. Donc, à tous ceux qui partagent aujourd'hui une foi qui est imposée, qui est donnée, c'est totalement faux. Dieu donne les éléments pour croire. Il n'impose pas la foi, il ne la donne pas. Il faut que l'homme s'approprie les croyances qui viennent. En fait, la parole de Dieu. Il faut que l'homme croie à ce que Dieu déclare. Donc, juste pour vous mentionner que si vous avez été enseigné de cette façon-là, ou si on vous raconte que vous n'avez pas besoin d'avoir une foi personnelle ou que la foi vous est donnée, c'est pas en accord avec les Écritures. Jean 3, 17 et 18 disent que celui qui croit est sauvé, mais celui qui ne croit pas est condamné. Que Christ n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. En fait, le passage dit que Christ n'est pas venu dans le monde pour juger. Juger dans le sens de condamner. Oui, éventuellement, il va juger ce que la Bible appelle les incrédules, mais c'était pas son rôle premier. Dieu veut sauver tous les hommes. Il veut que tous les hommes parviennent à la repentance. C'est ce qu'il nous a dit dans 1 Timothée 2, verset 4. Que Dieu veut qu'on prie, que c'est une bonne chose, et qu'il veut que tous les hommes parviennent à prier pour les rois, prier pour les autorités pour qu'on soit en paix. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Dans Romains 10, 16, ça dit que ceux qui ne croient pas désobéissent. Donc ça va encore un pas plus loin. C'est encore volontairement que les hommes ne veulent pas croire. On a tous, à un moment donné, pas voulu croire. Le Saint-Esprit a continué son travail, il a continué de vouloir nous convaincre.
Il a continué de vouloir nous donner les vérités qui venaient de Dieu, nous enseigner qui est Jésus-Christ, là. La vérité. Il nous a continué de nous montrer qu'on était pécheurs, qu'on avait besoin de changer d'opinion sur qui était Dieu. Dieu n'était pas notre ennemi. Dieu voulait notre bien. Dieu est bon. Donc, la foi doit être absolument quelque chose que vous croyez personnellement, puis qui est en fait le moyen que Dieu utilise pour que vous soyez sauvés. C'est pas la grâce qui vous sauve. La grâce est le moyen que Dieu déploie pour envoyer Jésus-Christ. Jésus-Christ est envoyé pour tous les hommes. Mais la grâce est disponible pour tous les hommes. Mais seuls ceux qui croient s'en prévalent. Donc, c'est un petit peu le message que je voulais vous dire aujourd'hui. Croyez que la foi doit être personnelle. Si vous dites avoir cru en Jésus-Christ sans une foi personnelle, permettez-moi de croire que possiblement vous n'êtes pas sauvé. Peut-être vous expliquez pas bien ce qu'est la foi. Ça, c'est possible aussi. Vous êtes peut-être sauvé sans nécessairement être capable de bien expliquer ce qu'est la foi. Mais votre foi doit être personnelle. Donc, si vous n'avez pas fait ça jusqu'à présent, c'est ce que Dieu vous encourage à faire, de croire avec votre foi, de tout votre cœur, en impliquant vos actions. Donc, croire, c'est pas seulement dire j'ai une connaissance de quelque chose, c'est vraiment mettre en action ce que Dieu dit dans sa parole. Puis si vous allez à l'église, dans une église quelconque, et que pour cette raison-là, parce que vous êtes avec des amis qui se disent chrétiens, vous croyez être sauvés, ben encore là, vous pourriez fréquenter toutes les églises du monde, toutes les dénominations du monde. Si le Jésus auquel vous croyez n'est pas un Jésus personnel, ça peut pas, vous ne pouvez pas être sauvé, malheureusement. La Bible nous parle de plusieurs points respectés pour être sauvé. Croire que Jésus est le Sauveur, donc que vous avez besoin d'être sauvé, que vous reconnaissez que vous n'êtes pas parfait, vous êtes pécheur, vous faites, on peut dire des erreurs, mais que vous faites des mauvaises actions contre Dieu. Donc, reconnaître que Jésus est votre sauveur, que vous en ayez besoin. Reconnaître que le sauveur est ressuscité. La Bible mentionne aussi que la résurrection doit être un point essentiel. Si vous ne croyez pas à la résurrection, comment pourriez-vous avoir une espérance après la vie? Donc, c'est un autre point encore important. Croire que Jésus est Seigneur, qu'il est le Messie, là, celui qui devait être envoyé et qui rachète les péchés des hommes. Si Jésus-Christ n'est pas le moyen pour racheter vos péchés, quel est le moyen pour racheter vos péchés? Est-ce que juste d'être une bonne personne est suffisant? Est-ce que juste le fait que vous pensiez être une bonne personne serait suffisant pour vous justifier devant un Dieu parfait? Si vous croyez que vous êtes assez bon pour ça, eh bien, juste de le penser démontre que c'est pas suffisant. Vous savez dans votre cœur que vous n'êtes pas parfait, que vous avez quelque part péché. Et Dieu nous dit aussi dans sa parole qu'il nous a créés avec la pensée de l'éternité. Puis il nous dit aussi dans Romains 1 que tout homme reconnaît un Dieu créateur de par la nature, de par notre conscience, nos émotions, de toute notre personne. Donc j'étais au point où je disais que Jésus était Seigneur. Donc Christ, le Sauveur ressuscité, le Seigneur de tous les hommes. Il n'y a pas d'autre moyen que de venir à Dieu que par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre religion que la chrétienté, en fait, pour venir à Jésus-Christ. Et encore là, chrétienté, c'est pas tous ceux qui s'appellent, qui se réclament être de Christ, qui sont de Christ. On a un exemple de ça dans Matthieu 7, où des hommes
disent Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait telle chose en ton nom? Jésus répond qu'il n'a jamais connu ces hommes-là. Donc, ces hommes-là lui ont jamais appartenu, n'ont jamais été sauvés. Je ne me souviens pas par cœur du passage, il faudrait que je le relise, mais la pensée est que ces hommes-là avaient développé un système qui n'était pas le bon, en fait, là, qui n'était pas celui qui était approuvé par Dieu. Jésus, Sauveur, ressuscité, Seigneur, et la foi et la repentance. Ce sont les points bibliques qui doivent être respectés là, pour être sauvés. Donc, je vous encourage à lire Jean 3, qui est un passage pour moi passionnant, qui démontre un petit peu la rencontre de Nicodème avec Jésus. Nicodème qui était un grand prêtre, en fait un très haut placé dans la hiérarchie juive, qui vient avec Jésus avec des questions très claires, en fait très précises. Et Jésus lui dit que l'homme doit naître de nouveau, donc par la foi. Sur ça, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. J'espère que ça suscite des questions. Ça devrait en tout cas. Si ça n'en suscite pas, j'espère que c'est parce que vous maîtrisez le sujet. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fasse énormément de bien. Bonne journée.